crier Amen. J'apprécie beaucoup votre témoignage. J'apprécie vos courage. J'apprécie vos déterminations. Vous n'avez pas aimé vos vies, mais vous l'avez donné. Dieu va vous bénir. Dieu va faire un mal. Je n'estimerai pas confondre vos vies. Au nom de Jésus. Dieu va vous confondre. Au nom de Jésus. C'est une prise d'acclamation. Nous méritons ici le je l'aime beaucoup. Amen. Tout silhouette est beau. Parce que Dieu est en train de faire en travers vous. Amen. Nous sommes fiers de vous. Est-ce qu'on peut... Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un est très fort. Amen. Amen. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. Amen. Et nous ne veillons pas sur lui, mais lui veille sur nous. Amen. Quand même on ne prie pas, malgré nos faiblesses, mais lui continue à veiller sur nous. Amen. Pourquoi il mérite que nous puissions lui dire merci. Amen. Vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi nous louons le Seigneur? Je vais te donner la première raison qui me pousse à louer Dieu. Amen. Quelqu'un peut fort. Amen. Amen. La première raison qui me pousse à louer Dieu. Quand j'essaie de faire un tour à l'hôpital, je veux voir des dames et des hommes dont les trésors de ce monde est rempli de billets de banque. Alléluia. Mais ils n'ont pas la force de bouger le pied aujourd'hui. Ils ont des millions, on les appelle des milliardaires. Il y a même un qui a publié aux États-Unis aujourd'hui qu'il a acheté son 12e appareil d'aviation. 12e. Et là, à l'intérieur, on a dit qu'il a la capacité de rester dans l'air. Tu vois, quand tu es sur la terre, maintenant, lui, il a la capacité de rester dans l'air pendant 3 mois. Et il sera rechargé par kérosène une seule fois. C'est-à-dire, il y a la station spatiale. Ok? Il décolle, il va rester 1 mois et demi. Avant que les 1 mois et demi arrivent au milieu, on fait décoller une station essence spatiale. Vous comprenez? Cet appareil va monter par l'aide d'une machine, d'un robot, et dès que ça monte, ça se connecte avec le réservoir de son avion. On le recharge et ça redescend. Mais ça m'a étonné, hein? Qu'est-ce qui m'a étonné ce matin? Malgré le 12e avion, aujourd'hui je vois dans cette pub que non, cet homme est hospitalisé, il est dans le coma. Mais je me dis, mais pourquoi il n'a pas rassemblé seulement les 12 avions là pour lui donner la vie? Même quand vous partez chez les féticheurs, on te dira que ça c'est un domaine réservé à qui? À Dieu. La première des choses qui nous pousse à louer le Seigneur, va à l'hôpital. Tu verras des belles dames, des jolies dames, plus que toi-même. Mais quand tu arrives là-bas, ils n'ont pas le courage de se lever. Alléluia. Amen. La deuxième des choses qui nous pousse à louer le Seigneur n'est rien d'autre que le souffle de vie que nous avons. Amen. Amen. Que tu saches que Dieu t'aime, va à la mort. Mais va à la mort. Tu verras un enfant de 25 ans mourir, tandis que toi, le papa de 43, 50
quand tu es encore vivant. Qui est plus grand que l'autre? C'est tout. Va à l'hôpital, va à la mort. Va à la mort et tu verras également des personnes très jolies, très belles, qui étaient sur la terre. Mais c'est tout aujourd'hui à la mort. Il n'y a aucune différence entre eux et le poisson. Parce que le poisson est souvent dans la chambre froide et ils sont à la mort. C'est juste un changement. On arrive à mettre du formol dans le poisson. On met également du formol dans le corps de l'homme. C'est pourquoi David est en train de dire, qui suis, n'est-ce pas qu'un ver de terre qu'on pouvait piétiner et tuer? Mais si je vis, je tire ma vie en toi. Et David est en train de dire, les généraux pourront se lever, mais je ne craindrai aucun de leurs pressions. Parce que je sais que ta main droite me soutient. Quelqu'un est fort, amen. Va là-bas, tu verras. La troisième des choses qui te pousse également à louer le Seigneur. Merci mon frère. Est-ce que tu es en train de jouer Fun Strings? La troisième des choses qui me pousse à louer également l'Éternel n'est rien d'autre. Il y a des personnes depuis qu'ils sont nés jusqu'aujourd'hui n'ont jamais été opérées. Moi j'en suis le premier. Ils n'ont jamais été opérés. Il y en a d'autres également qui ont été gravement opérés, mais sans mourir. On attendait juste leur mort, mais ils ne sont pas morts. Il y a d'autres également qui ont fait un accident grave. Mais aujourd'hui, malgré l'accident, ils continuent à vivre. Oh non, le médecin avait parlé, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. On peut continuer? Amen. Ok, que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Amen. Hier, nous étions quelque part, hein, n'est-ce pas? Amen. On était avec vous dans le rétablissement de quoi? Le rétablissement des hôtels. Prions le Seigneur. Notre Dieu, merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. Nous voulons que le Saint-Esprit soit ensemble avec nous et que ta grâce nous inonde. Fais encore plus et donne gloire à ton nom. Et sur le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Voilà, on aura un enseignement et puis adéquat, nous allons prier après. Que Dieu bénisse. Amen. Je remercie le Seigneur pour mon séjour ici au Gabon, qui ne reste qu'une journée. Donc demain, au moins peut-être que nous prions que le Seigneur change des choses selon lui. Mais en tout cas, j'ai envie de partir, hein, surtout de Bénin et Lomé. Hey! J'ai reçu des appels du pasteur Frédéric et il m'a même dit quand tu vas te lever pour prêcher la salut toute l'église de ma part. Voilà. Donc c'est grave. Alors nous continuons sur le rétablissement des hôtels. Et ce soir j'en commence également là où on s'est limité. Commençons dans 1 Roi chapitre 18 verset 40. 1 Roi chapitre 18 verset 40. Quelqu'un peut là faire la lecture rapidement. 1 Roi chapitre 18 verset 39 à 40. Qu'est-ce que dit la Bible? Rapidement. 1 Roi 18 verset 39 à 40 il est écrit. Oui. Quand tout le peuple vit cela, oui, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ok. C'est l'Éternel qui est Dieu. Vous avez compris? C'est-à-dire dans le chapitre que nous venons de lire, il était question de passer à la sélection du vrai Dieu. Et Élie a défié les 450 prophètes de Baal. Comprenez? Et il était question de choisir qui était le vrai Dieu. Parce que Élie ne comprenait pas les choses. Les gens partaient de gauche à droite. Et il fallait qu'on passe à un choix. Amen. Je vais y arriver là à l'intérieur. La Bible dit, et le peuple reconnut que l'Éternel est Dieu. La suite dit quoi? Saisissez les prophètes de Baal. Oui. Leur dit Élie, oui, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Et il les fit descendre au torrent de Kison. De Kison, oui. Où il les égorgea. Amen. Quand vous allez voir ce chapitre-là, vous allez voir que c'est Élie qui ordonne. Répétez avec moi, Élie ordonne. Élie ordonne. Vous voyez, Élie ordonne qu'on arrête tous les prophètes de Baal. C'est-à-dire, en ce moment-là, Élie était devenu le président de la République. Parce qu'il ne pouvait pas prendre une telle décision d'exécuter, d'abord d'arrêter tous les 450 prophètes de qui? De Baal. Or, à
à l'époque, il y avait Akab et Jézabel qui régnaient. Vous voyez? Et ils adoraient les dieux de Baal, les statues. Mais quand Élie les a démontrés, lisez bien le chapitre, vous allez voir que Élie les a amenés sur un terrain là où ils sont faibles. Il les a amenés sur un terrain qui était très faible pour eux. Avant de vaincre ton ennemi, il faudrait que tu l'amènes sur un terrain là où il est faible. Un aigle pour éliminer un serpent, il ne se bat pas avec les serpents sur la terre. Un aigle pour vaincre un boa, parmi les caractéristiques d'un aigle, il n'amène pas le boa sur sa terre. Non. L'aigle, la première des choses qu'il fait pour éliminer un boa, il amène le boa dans les airs. Ok? Le boa a la capacité de la vue de 5 mètres ou de 10 mètres parfois pour d'autres. Ok? Oh, ok. Mais l'aigle a la capacité de voir à 8000 km. C'est-à-dire, là où le boa se limite, l'aigle va au-delà. Et la deuxième des choses, l'aigle récupère le boa sur la terre. Peu importe sa dimension, sa longueur, il l'emmène où? Dans les altitudes très élevées. Il peut l'amener au-delà de l'espace là où les avions arrivent. Et de là-bas, il lâche l'aigle. Et pendant que l'aigle, sa force, c'est de... Pardon, le serpent ou le boa, sa force, c'est de toucher la terre. L'arbre, ou soit les pieds. Dans l'air, il n'y a pas un support. Mais néanmoins, l'aigle a un support. Il a ses pieds, il a sa bec et il a ses ailes. 8 mètres, 8 mètres. Il peut rester pendant 8 heures, 8 ans, étaler ses ailes. Il ne va pas s'inquiéter. Vous comprenez? Et dès qu'il arrive, il regarde en bas, il voit que le serpent ou le boa veut toucher la terre. Et là où il peut descendre en quelques secondes, il le ramasse encore, les ramène. Et il va jouer avec lui pendant 8 fois. Vous allez voir le serpent qui est fatigué. Et quand il va le récupérer, au niveau de la tête, il va le placer sur le rocher. Parce que l'aigle n'atterrit pas sur le sol, mais il atterrit toujours sur le rocher. Amen. Quand il arrive sur le rocher, la première des choses que l'aigle détruit dans le corps du serpent, c'est la vue. Il y a des ennemis dans ta vie, c'est parce que je n'ai pas eu le temps. Sinon, j'allais vous prêcher sur le chrétien et les ennemis. Il y a des ennemis dans ta vie que tu ne peux pas les combattre dans leur circonscription. Il faut les amener à une autre dimension. Voilà pourquoi Élie, connaissant sa force, il dit non, que l'on sache qui est le véritable Dieu. Allons-y sur la montagne. Pourquoi il les amenait sur la montagne? Et il ne savait pas que son Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Élie, il était le Dieu qui répond sur la montagne. Amen. C'est pourquoi la Bible est en train de dire qui montera à la montagne de qui? De l'Éternel. Le Dieu de Baal ne connaissait pas le secret de la montagne. Le Dieu de Baal ne savait pas que l'Éternel, le Dieu, répond sur la montagne. C'est sur les montagnes qu'il y a une solution. Et Élie va dire au prophète de Baal, nous allons monter au niveau de la montagne. Et on arriva à la montagne, c'était terrible. Quelqu'un très fort, amen. Il était seul, qui a défié. Mais attention, il y a eu 4 enquêtes qui ont été cachées par l'Éternel. Et voilà pourquoi dans la prière d'Élie, dans la première partie, ça semblait comme de l'orgueil. L'Éternel n'en avait pas répondu. Ok? Permettez-moi de vous expliquer ça rapidement. Il va crier pour lui, Éternel, je suis resté le seul prophète. Et d'ailleurs, que l'on sache que je suis ton serviteur. Il y a une partie de l'orgueil qui a commencé à naître dans sa prière. Mais dans la deuxième partie, il va prier que l'on sache que dans les cieux comme sur la terre, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et c'est tout. Automatiquement, Dieu a senti sa gloire revenir à lui. La Bible dit le feu est descendu.
Mais attention, ce n'est pas tous les enfants d'Israël qui avaient tué les prophètes de Baal. Non. Élie seul les égorgea. Lisez bien la Bible, sur 5 livres. La Bible dit il les égorgea. Regardez-moi, il les égorgea. Il les égorgea. Amen. Amen. Égorger veut dire quoi en français? Suspendre cette partie entre le supérieur et l'inférieur du corps d'une personne. Il les a égorgés. Or, les 450 prophètes de Baal n'étaient rien d'autre que des sacrificateurs. Répétez avec moi les sacrificateurs. Voilà. Ils étaient rien d'autre que des sacrificateurs, mais qui servaient à l'honneur d'un Dieu qu'on appelle Baal. Et là, à l'intérieur, ils étaient même logés, nourris, chéris par le couple présidentiel à l'époque. Il y a Akab, il y avait également Jézabel, qui les ont cadrés, qui les entouraient de temps à autre. Ils étaient des sacrificateurs. Alors que hier, j'ai parlé également des sacrificateurs. Nous avons deux types de sacrificateurs. Il y a des sacrificateurs du monde des ténèbres sataniques et il y a des sacrificateurs du monde spirituel de Dieu. Ok? Mais attention, il y a des sacrificateurs ministres de Dieu. Il y a aussi des sacrificateurs des destinées des familles. Que Dieu lui-même s'est choisi. Là où j'avais terminé hier, j'ai commencé à parler de toi. Tu es le sacrificateur au niveau de ta famille. Voilà pourquoi il y a certaines années, les gens mouraient dans ta famille. Mais depuis que tu as accepté Jésus, il y a l'hémorragie de la mort qui s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacrificateur qui s'élève pour défier le monde des ténèbres de ta famille. Amen. Quelqu'un de fort, amen. Maintenant, il y a une chose. Les prophètes de Baal étaient des sacrificateurs sataniques. Ils étaient également des géants à l'époque. De quoi est constitué l'autel? C'est là où je commence. De quoi est constitué l'autel? La première des choses, l'autel est constitué de bois. La deuxième des choses, l'autel est constitué du feu. On doit retrouver le bois. On doit retrouver le feu. Retenez les deux choses. La troisième des choses, il y a des briques cuites au feu. Hein? Vous connaissez, non? Des briques terre chaude. Vous comprenez, hein? Terre chaude. Donc on peut rafaler, mais les balles ne pourront jamais traverser. Les trois choses, il y a est constitué de bois, de feu, des pierres, d'un couteau pour immoler, d'un couteau pour l'immolation. Dans la constitution de l'autel, nous avons le bois. Le bois n'est rien d'autre. Ça représente la matière dont notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié sur le bois de Calvaire. Il n'y a pas d'amen. Amen. On se comprend? Amen. Le bois n'est rien d'autre que la représentation de ce grand bois qui a sauvé l'humanité. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus avait raison de dire, avant que le Père Abraham soit, moi, je fus. Il s'est déjà présenté. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir dans la perte de la roue, hein, la perte d'une partie de fer. Vous comprenez? Il y a des gens qui étaient venus pour travailler quelque part et dans l'eau, dans les marigots, il y avait des arbres, il y avait aussi de l'eau en bas. Et pendant qu'ils travaillaient, la partie fer est tombée. Alors que dans la connaissance, on nous dit toujours dans la poussée d'Archimède que tout ce qui pèse ne flotte pas sur l'eau, mais se noie toujours. Vous êtes d'accord avec moi? Je n'entends pas tout le monde. Tout ce qui flotte, ça nage pas, mais tout ce qui ne pèse pas, ça peut flotter. Vous comprenez? Mais non, le fer s'est noyé à l'intérieur. Le fer est tombé dans l'eau. Maintenant, celui qui était parti emprunter va voir l'homme de Dieu pour pleurer et dire, j'avais emprunté cela. Et l'homme de Dieu va dire à cet homme, ne pleure pas, mais va prendre un morceau de bois. Ok? Ce morceau de bois, nous le voyons lors de la constitution de l'autel. Et ce morceau de bois
préfigurait automatiquement le bois du calvaire de Christ. Et c'est cette partie de bois qu'on a eu à jeter dans l'eau. Mais il y a un mystère. Vous allez voir un bois qui est très faible attirer un fer qui est dans l'eau et qui va remonter à la surface des eaux afin que cet homme récupère la chose. C'est quoi? Mais rien d'autre. La croix de Jésus-Christ qui nous a attirés des lourds péchés, malédictions des familles qui pesaient, qui nous faisaient noyer autrefois et nous ramener à l'espace. Voilà pourquoi quand tu peux mourir, noyer dans l'eau de problèmes, noyer dans l'eau de difficultés, mais le bois du calvaire t'a fait quoi? T'attirer. Le bois du calvaire t'a tiré de là. Et nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Il y a beaucoup de personnes qui devaient mourir par la publicité, l'adultère. Il y a beaucoup de personnes qui pouvaient mourir par le banditisme, l'assassinat. Il y en a d'autres également qui ont raté des accidents par-ci par-là. D'autres ont raté des morts. C'est à cause du bois du calvaire. Que Dieu bénisse ceux qui me donnent la deuxième des choses, de quoi est constitué l'autel? L'autel est constitué du feu. Le feu qui représente l'élément très capital qui accompagne les présences de l'autre. Devant notre Dieu, il y a un feu devant. Il y a certaines personnes, les sorciers ne peuvent pas s'approcher de toi à cause de la présence de Dieu qui est ensemble avec toi. Permets de dire qu'il y a une fois quand tu marches, fais attention. Il y a des personnes sataniques qui te voient de loin. Il y a une étoile, une lumière qui brille. Et cette lumière, le feu qui brille, leur demande de dévier parce qu'il y a le Fils du royaume qui arrive. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. On met le feu devant toi. La Bible dit il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Non pas seulement les pasteurs. Il y a des endroits où le pasteur n'est pas là, mais Dieu est là. Et quand Dieu est présent, il dépose sur toi le feu de sa présence. Et ce feu-là va dévorer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui disent oh, ma tante a beaucoup d'argent, mon oncle travaille dans le gouvernement, mais il ne donne rien. Oui, il ne te donne rien parce qu'il connaît la qualité de ton étoile. S'il te donne quelque chose, tu vas donner la dîme. S'il te donne quelque chose, tu vas donner les offrandes. Et ces affaires vont échouer. Donc, viens te regarder comme ça. Je m'en fous. Je sais une chose que mon créateur se révélera. Mais en te posant la question un jour, où est venu ton argent? Il y a un feu de la part de Dieu. Il y a des personnes que tu dois préférer dans ta famille. À partir de ce matin, celui qui a fait ses discours de satanique pour te sacrifier n'aura aucune part dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un de fort, amen. Qu'est-ce qui fait survivre l'autel? Qu'est-ce qui fait survivre l'autel? La première des choses qui fait survivre l'autel, la vie de l'autel dépend du sacrifice qui est déposé sur l'autel. La survie de l'autel dépend du sacrifice qui est déposé sur l'autel. Un autel sans sacrifice dessus n'est pas un autel. Un autel qui vit sans sacrifice n'est pas un autel. Ne connaîtra jamais la continuité. Parce que la force de l'autel, c'est la présence de sacrifice sur l'autel. C'est pourquoi hier, je vous ai parlé d'un ami folie qui est en France. J'ai connu beaucoup de choses par cet ami. Permettez-moi de vous dire une chose. Tu ne peux jamais avoir une longue maison en étage si tu ne places pas de profondeur. Il n'y a pas d'amen. Je vais parler. Amen. Je vais te choquer. Amen. Il n'y a pas de réussite dans les affaires si tu ne connais pas l'importance ou le rôle de sacrifice sur l'autel. Amen. Amen. Il y a des choses que nous recherchons et cachées sur le sacrifice. Amen. Je vais encore ajouter pour dire que chaque promotion est cachée sur les sacrifices présentés sur l'autel. Chaque élévation découle du sacrifice qui est sur l'autel. Chaque avancement de la vie est caché derrière le sacrifice qui est sur l'autel. Le bonheur de la vie est caché derrière la qualité du sacrifice qui est sur l'autel.
médicaments. Il y a des réussites également à prier. Mais il y a des promotions ou des réussites. Ça ne demande pas seulement la prière. Il te faut un sacrifice sur l'autel. Il y a des combats dans lesquels qui n'exigent pas seulement des déclarations prophétiques, mais ça exige également de déposer une offrande, un sacrifice sur l'autel. Là où tu n'es pas là, le sacrifice prendra la forme de tes combats. Et tu vas récolter la victoire. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux décoller? Ce soir, les agendas sataniques, les calendriers diaboliques qui ont été déjà placés, que le 24 décembre, dans votre famille, vous êtes obligé de faire disparaître une seule personne. Il y a un sacrificateur qui peut se présenter avec ses sacrifices sur l'autel et changer les palmarès ainsi que les réunions sataniques de ta famille. Amen. Le rétablissement est possible, dit à ton voisin. Chaque autel survit par rapport au sacrifice qui est sur l'autel. Deuxième survie de l'autel, le son des sacrifices font vivre également l'autel. Le son des sacrifices fait vivre également l'autel. Quand je parle du son, je vois ce que le peuple amène sur l'autel. En fait, chaque chose dans la vie doit avoir un sacrifice dessus. Ne faites pas des affaires sans pour autant préalablement commencer à bâtir l'autel. Ne commencez jamais les affaires. Chaque chose qu'un enfant de Dieu doit faire, ça nécessite l'autel. Parce que Dieu, c'est un Dieu des hôtels. En fait, l'autel, c'est aussi un lieu de souvenir, dans lequel l'Éternel se souvient d'une personne ou d'une famille. Amen. Alléluia. Amen. La vie de l'autel dépend du sang qui coule de l'autel. Troisième élément qui fait vivre l'autel, c'est les services ou les cérémonies. Les services ou les cérémonies qui sont souvent appliqués tout autour de l'autel. Des services ou des cérémonies. Il y a d'autres cérémonies, vous allez voir certaines femmes habillées en raffia et d'autres également se maquillées en kaolé. Il y a un habillement pour vénérer les esprits. Est-ce que vous comprenez? Pour s'attirer des esprits de là où vous êtes. Il y a aussi non pas seulement l'habillement, il y a aussi les cantiques qui attirent les esprits. On appelle ça des cantiques familiales. Ok? Il y a aussi des danses familiales qui attirent les esprits. Quand vous partez à Madagascar, ça m'a étonné une fois, à Madagascar, de voir quelqu'un jouer du flûte. Il joue du flûte au bord de l'eau. Et il y a des serpents qui s'approchaient à cause du son du flûte. À savoir que la musique a un pas seulement avec le monde des esprits. La musique, ça ouvre l'esprit d'une personne. Voilà pourquoi une personne qui est en colère, mais qui est souvent en contact, et si son esprit est ouvert, il y a un son de la musique qui donne, ça peut t'emporter à prier. Ça peut t'emporter à prier. Amen. Et ces cérémonies autour des autels sataniques, c'est ce qui fait la force des autels. C'est ce qui fait la force de certaines personnes. Et les autels sont très capitales bien dans le Seigneur. Le monde éternel le savent. Dans le monde actuel, si tu n'es pas dans des loges, tu ne peux pas avoir la promotion. Je ne sais pas si au Gabon c'est le cas, mais permettez-moi de parler de chez moi, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au niveau de Brazzaville. Combien de jeunes garçons, je dis bien des jeunes garçons de 22 ans, roulent carrosse et travaillent dans les grandes sociétés. Mais quand tu regardes ces mêmes jeunes-là, deviennent des femmes de patrons dans leur société. Il y a le mariage gay qui est imposé aujourd'hui. Mais en coulisses, ça se passe. En coulisses, ça se passe. La Russie. Aujourd'hui, on est contre la Russie. Mais quelque part, je suis pour la Russie. Bien que je ne suis pas russe. Demandez-moi pourquoi. Oh, je te demande-moi pourquoi. La Russie apporte la sécurité. Les Chinois amènent les infrastructures et la construction.
Vous êtes d'accord avec moi? Les Asiatiques nous amènent quoi? Les médicaments. Les Asiatiques nous amènent quoi? Le riz, tout ce qui est à manger, ça vient de l'Asie. Mais les États-Unis et les Europes, qu'est-ce qu'ils amènent? La pédophilie, le mariage gay. Et ils imposent cela en Afrique. Voilà pourquoi il y aura une chute au niveau de l'Europe. Il y aura une chute au niveau des États-Unis. Selon la prophétie de la statue de Daniel. Les yeux des Américains, les Juifs qui sont aux États-Unis retourneront en Israël. D'ailleurs, ils ont commencé à retourner. Parce que les temples de Salomon, on doit les construire. Il y a des architectes. Là, je suis avec vous dans l'eschatologie. Amen. Il y a des architectes qui ont été déjà retrouvés par Donald Trump. Et Donald Trump a renforcé même le fonds pour la construction du troisième temple. Mais le grand problème, la maquette du temple de Salomon, je dis bien la maquette du temple de Salomon, qui a été détruite auparavant, cette maquette a été retrouvée. Et les ustensiles du temple, je dis bien les ustensiles du temple, ont été retrouvés par un Allemand, un juif allemand qui est allé retrouver là où on avait caché les ustensiles. Où? Dans un conteneur sous l'eau à Pologne. Sous l'eau à Pologne. La maquette a été retrouvée et Donald Trump qui va rassembler les ingénieurs du monde entier. Aujourd'hui, il y a des juifs des juifs américains qui repartent à Jérusalem. Et quand Donald Trump était sur le pouvoir, vous allez voir qu'il y a eu une déclaration qu'il a déclaré Jérusalem comme la capitale indivisible d'Israël. Mais il y a un problème. La mosquée des musulmans. Les grands combats, ce n'est pas les combats de ta famille. Les grands combats arrivent. Là où on pouvait construire les temples. Alors que sur les temples de Salomon, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la mosquée d'Alaska. Comment ça va se faire? Parce que c'est le lieu où il y a les grands temples. Et ils ont bâti des mosquées là. Maintenant, c'est là également l'église doit bâtir le troisième temple. Il faudrait que le troisième temple soit bâti et que l'autel soit rétabli. Je dis bien que l'autel soit rétabli. Et quand l'autel sera rétabli, cet autel de son aura la même forme, le même modèle que l'étoile qui est dans les cieux. Pardon, l'autel qui est dans les cieux. Et c'est alors que le Messie reviendra. Amen. Et c'est à partir de là qu'on verra des choses mystérieuses. Quelqu'un qui est fort, amen. Amen. Il y a certaines choses qui vont arriver sur la terre sans le savoir. Des combats par-ci par-là. Je ne suis pas dans l'eschatologie. Mais nous sommes en train de voir que autour du trône, il y a des cérémonies. Pourquoi? Parce que le diable aime également qu'on le vénère. Les esprits aiment également qu'on les vénère. Comment il peut y avoir le rétablissement pendant ces temps de monde de ténèbres fait encore qu'on leur passe la gloire? Répétez avec moi au nom de Jésus-Christ. Voilà. L'autel peut être bâti qu'une seule fois. L'autel peut être bâti qu'une seule fois. Mais la durée de l'autel exige le renouvellement de l'alliance de l'autel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'autel peut être bâti qu'une seule fois. Ok? Mais la durée de l'autel, alléluia, dépend de quoi? Du renouvellement. Peut-être renouvellement. Pour son existence. Il y a les autels qui demandent le renouvellement de la journée. D'autres également qui exigent le renouvellement également des affaires. Le renouvellement également des voyages, des déplacements. Tu veux commencer une entreprise, une boutique. Ça nécessite également que tu bâtisses et tu renouvelles l'hôtel quelque part. On était avec maman ce matin. Amen. Il faudrait que la terre te connaisse. Il y a ce qu'on appelle la terre de connexion. Ok? Amen. Il y a d'autres personnes qui sont connectées avec la terre béninoise. S'ils sortent pour venir ici au Gabon, c'est toujours la maladie. Je me rappelle bien une fois un frère qui travaillait à Dota. Aujourd'hui, les pasteurs, chaque fois qu'il partait en mer, je dis bien chaque fois qu'il partait en mer, il revenait avec 1 700 000. Mais il y a eu quelque chose, il revenait malade. 4 fois il est parti, il est rentré malade avec 1 700 000. 1 700 000. Jusqu'à ce que l'Éternel a parlé par un prophète.
prophète, et le prophète est venu me voir pour me dire, va dire à cet homme, la dernière fois, s'il ose encore partir, il retournera dans un cercueil. Je l'ai appelé pour me servir. Que Dieu bénisse. Je l'ai appelé pour me servir. Et non, regardez ici. Et non, pour travailler dans tout le monde. Il a abandonné le travail. C'était un ami. Je vais dire une fois, on a étudié ensemble avec toi. On a fait la pédagogie. Nous connaissons ce qu'on appelle pipelines. Mais le grand problème chez toi, l'Éternel t'a choisi pour autre chose. Que Dieu te bénisse. Amen. Et depuis qu'il a laissé, l'Éternel Dieu a étendu sa main. Aujourd'hui, il est directeur dans sa propre société. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrificateur joue un rôle du médiateur entre Dieu et le peuple. Il joue également le rôle d'un intercesseur du peuple auprès de Dieu. Le sacrificateur joue également un rôle très capital. Ok? Le sacrificateur parle également d'un père ou d'une mère dans un foyer. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais bien entrer dans les profondeurs. Quel type d'autel sur de la terre? Quel type des autels? Le premier autel de la vie de l'homme, c'est l'autel des familles. Parce que le mal ou le bien de l'homme commence à partir de la famille. Suivez-moi très bien. Nous allons prier. C'est là où tu es sorti. Tes combats commencent par ton apparition numéro 1 sur la terre. Que Dieu bénisse une personne. Amen. Je le répète encore, que Dieu bénisse une personne. Amen. Ton apparition sur la terre. Il y a eu tout le monde qui t'a embrassé. Il y a eu tout le monde qui est venu te porter. Il y a d'autres également, tu étais bébé, tu ne connaissais pas l'air et ta dame, mais ils t'ont porté. Il y a d'autres également, le mari de nuit a eu à donner la dot le jour de sa naissance sur la terre. L'unique bisou qu'il est arrivé à te faire, c'était déjà une cérémonie de mariage. Ah oui, sans le savoir. Il y a eu d'autres également, on les a achetés par la disparition de leurs photos. Tu étais enfant, tu as pris beaucoup de photos. Si je te pose la question, où sont parties toutes les photos que tu avais prises lorsque tu étais enfant? Tu pourras me les présenter? Non. Ça a pris quelle direction? Je ne sais pas. Même moi-même, je ne connais pas. Tu étais une fois championne, tu as pris une photo avec quelqu'un dans laquelle tu étais farouchement amoureux de la personne. Oh, celui-là, en tout cas, c'est jusqu'à la fin de ma vie. Et des selfies. Mais il y a une chose, ce monsieur est parti. Vous êtes séparés. Et je ne comprends pas, il y a un phénomène. Quand tu te sépares avec une fille, en tout cas, c'est difficile que vous puissiez vous croiser encore dans la vie. Quand tu as déjà des tiens, enfin, sois courageux, non? Vous êtes. Tu as déjà ça? Quand tu es encouragé, il est parti où? Mais souvent également, quand un homme se sépare d'une femme, il a toujours l'impression dans son cœur qu'elle va souffrir là où il est parti. Je vais entendre de mauvaises nouvelles. Elle va revenir à la bergerie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. L'autel de famille, c'est ce que j'aimerais bien parler pendant quelques minutes. De quoi est constitué l'autel de famille? Chaque hôtel de famille, je dis bien chaque hôtel de famille, je dis bien chaque hôtel de famille est constitué premièrement d'un homme qu'on appelle le géant de la famille. Regardez-moi le géant de la famille. Le géant de la famille prend la forme du sacrificateur de la famille. Il contrôle. Il a la maîtrise des étoiles. Il a la maîtrise des projets. C'est une personne, quand il parle, toute la famille, personne ne peut parler. Parce qu'il est le géant de votre famille. Quand tu essaies de parler, c'est la folie. J'ai été à Pont-Noir, il y a une amie qui est aux États-Unis, à Charlotte, à Sénégal, dans un état. Il s'appelle Jean-Paul Moussoundaï. Quand on était à Pont-Noir, il a tenté d'épouser Maman Béa. Or, Maman Béa, c'est une dame qui avait beaucoup d'argent. J'ai dit bien, beaucoup d'argent. J'ai dit bien beaucoup d'argent. Et son mari était un blond.
quelque chose s'est passé. L'argent de Maman Béa n'était rien d'autre parce qu'il y a un phénomène à Pôle Nord qu'on appelle Bikoko. Je ne sais pas ici comment on appelle ça, mais de l'autre côté on appelle ça Bikoko. C'est-à-dire, on va prendre toutes les étoiles de la famille, les mettre sur une personne et briller. Les autres, vous allez contempler la gloire de l'autre. Je vois la personne pour tous vous serrer comme ça. Je n'ai pas mangé. L'école des enfants. Mathieu est malade. Je n'ai pas acheté des habits. Et c'est Béa qui dépensait. Donc Béa avait l'esprit de la servitude de sa femme. Maintenant, Jean-Claude Moussouga, il va épouser Béa. Non pas par inspiration, mais il va épouser Béa pour des intérêts charnels. Le jour du mariage, l'oncle de Béa qui était le géant, le chef de famille, il va nous dire vis-à-vis. Comme on dit à Lingala, il va dire vis-à-vis. Il dit le côté. Donc toi, chez toi là-bas au Congo, il n'y a pas de femme. Et tu viens ici pour épouser Béa. Est-ce que toi tu connais Béa? Béa, c'est notre histoire. Béa, c'est notre bande. Ce mariage ne se passera pas. Dès qu'il a dit que ce mariage ne se passera pas, il est entré dans la maison. Dès qu'il entre à la maison, derrière lui, c'est une grande bruit qui tombe. Le mystère existe. On est en train de supplier à l'intérieur. Il a pris le cola, il a pris un 4 ou 5 cola, il sort dehors, il jette un peu les salades du cola pour la boue. Terminé. On reprend la cérémonie pour la deuxième fois, il se fâche après. Il dit écoutez, vous amenez juste un peu d'argent comme ça. Avec moi, je vous donne le payer. Et vous me donnez un peu d'argent comme ça. Vous allez voir ce qui va arriver. Il entre à la maison après tomber. Ça s'est répété 4 fois. Le mystérieux existe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un géant de famille. Attention, l'homme est né de 2 familles. C'est-à-dire, il aura un géant du côté paternel, il y aura également un géant du côté maternel. Que tu ne veux pas, l'autel de la famille est constitué d'un géant. L'homme fort, le Goliath, celui qui ordonne, qui institue des choses et qui impose à tout le monde. La deuxième des choses, c'est que vous devez retenir ce soir sur l'autel de famille. L'autel de famille est constitué des esprits de la famille. Les esprits de la famille. C'est pourquoi vous allez trouver certains enfants impolis dans la famille. Parce qu'il y a l'esprit de la famille qui les conduisent. Et ils peuvent arriver jusqu'à l'église. Manquer de respect même aux responsables qui sont au niveau de l'église. Ce n'est pas la personne, mais il y a un esprit de l'autel de la famille. Amen. Amen. De quoi est constitué l'autel de famille? L'autel de famille est constitué de 5 esprits dragons cachés dans la marmite de votre famille. C'est pourquoi ta prière doit aller ce soir dans votre village. Amen. Là où il y a une marmite satanique, ça va bombarder. Amen. Il y a quelqu'un dit que ça bombarde. Je t'entends pas que ça bombarde. Voilà. L'autel de famille de votre famille, l'autel de votre famille est constitué des esprits de la famille. Il y a comme autre chose, la quatrième des choses de quoi est constitué l'autel de famille. L'autel de famille est constitué des totems de votre famille. Or que le totem n'est rien d'autre qu'un animal qui représente une famille ou un peuple. Mais dans le monde de ténèbres. Dans le monde des ténèbres, on reconnaît ces gens-là. On reconnaît que dans votre famille, vous avez tel totem à partir de vos réactions. À partir de votre manière de parler. Il y a d'autres qui ont des totems de porte. Quand vous arrivez, vous regardez la vie de la personne, tout est sale, tout est bizarre. Il vit dans un endroit malsain. Les désordres absolus, ne parlons même pas. Pourquoi? Parce que c'est un totem de la famille. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a non pas seulement le totem de famille, mais aussi le totem de pays. L'animal qui représente votre pays dans le monde des ténèbres. Faites attention. Vous êtes au Gabon. Mais n'oubliez pas que le Gabon est une ville côtière. Et que toutes les villes côtières sont dirigées dans 3 choses. La première des choses, c'est le fétichisme.
les pratiques sataniques, la consultation des esprits impurs et des morts. Quelqu'un très fort, amen. Amen. La deuxième des choses, c'est la divagation, la folie. Et la troisième des choses, c'est l'argent qui caractérise les vies quotidiennes. Et dans les quatrième des choses, c'est pourquoi, si vous n'êtes pas intelligent, tu peux toucher des millions au Gabon, mais sache-le que tu ne construiras jamais. Ça partira. Et c'est pourquoi on n'a pas des historiens. Tu entends, quand le père était là, moi j'ai touché les 5 milliards. Moi j'ai mis de l'argent. Le problème dans ta vie, tu parles du passé, alors que nous sommes dans le présent. Moi j'avais touché pourquoi? Parce qu'il y a la sirène des eaux qui ne permettra pas que les gens réussissent. Toutes sortes d'argent de ce pays, Dieu doit trouver intérêt à l'intérieur. Bienvenue dans le Seigneur, même si tu fais des affaires et que Dieu n'est pas dans tes affaires, l'argent va rester. Tu penseras à ce message un jour. Amen. Veux-tu que l'Éternel marche ensemble avec toi au Gabon? Ce que tu dois faire, c'est d'associer Dieu dans tes affaires. Amen. Il n'y a pas de progrès dans tes affaires si tu n'associes pas Dieu. Amen. Dieu, on ne le voit pas, mais il est représenté par ses serviteurs qui sont des sacrificateurs. Maman, je vais ouvrir une boutique. Y a-t-il une pensée de la part du Seigneur? Dans tes affaires, il va y avoir la part de Dieu et la part à toi. Il y a une personne, une dame qui était ressuscitée parce que Dieu avait part dans ses affaires. Et quand elle est morte, les mamans ont commencé à crier. Ils sont allés voir la porte pour dire tout le monde ne peut pas mourir, mais le pan est là, c'est Dorcas. La jupe que j'ai portée, c'est Dorcas. Le talon que je viens de mettre, c'est qui? Fais-nous revenir Dorcas. Rassemble 1000 fous, rassemble 1000 soulats, rassemble 1000 impudiques qui lui meurent. Mais nous avons besoin de qui? C'est parce qu'elle avait associé Dieu. Amen. Comment peux-tu commencer les affaires sans associer Dieu à l'intérieur? Et ce que je trouve encore droit dans le milieu chrétien, tu entendras beaucoup. C'est après 3 jours que le sacrificateur que Dieu vous a donné, il va apprendre que non. Mais maman était où? Il ne se fait pas voir. Non, maman, elle est partie à Dubaï. Oh, elle est partie à Dubaï, elle fait quoi? Non, acheter des marchandises. Mais si tu as vu quelque part quelque chose là-bas, tu appelleras qui? Le sacrificateur doit être informé de ce que tu peux faire. Et le sacrificateur est le percepteur des droits de Dieu. Nous échouons parce que nous n'associons pas Dieu. Nous n'associons pas Dieu. Est-ce que vous savez même que pour le projet du mariage, il faut associer Dieu par un sacrifice? Sais-tu combien de filles on cherche? Sais-tu combien de garçons on a besoin? Voilà pourquoi il y a beaucoup qui échouent parce qu'ils n'arrivent pas à associer Dieu dans ce qu'ils sont en train de faire. Oh, j'aime ça que les gens soient calmes. Il n'y a pas d'amour. Associe Dieu et la main puissante de Dieu t'accompagnera. Amen. Que Dieu vous le dise. Alléluia. Que l'autel de votre famille n'est pas seulement constitué de totems, mais l'autel de votre famille est constitué également de lois établies. Les lois établies, ce sont des principes établis par les législateurs sataniques de votre famille. Dans les deux cas, c'est déjà bien établi sur l'autel des familles. Si tu fais 3 enfants, le 3e doit être sacrifié à l'autel de la famille. Tu peux faire de longues études, mais le travail, non, c'est impossible.
Tu peux aller dans les mariages, mais tu auras des difficultés pour enfanter. Ou soit, tu restes célibataire. Quelqu'un fort, amen. Je ne t'entends pas. Tu restes célibataire, oui, amen. Tu restes célibataire toute ta vie. Mais tu peux faire des enfants. Tu peux faire des enfants. Et voilà pourquoi vous allez voir une seule personne dans une famille réussit sa vie. Réussit sa vie. Il arrive même au niveau des autorités de ce pays. Il gouverne. Mais il faut regarder ses petites soeurs. L'autre a fait 15 enfants. L'autre a fait 18. Là, il est d'accord. Mais quand il veut se marier, non! Personne ne va se marier dans la famille. Oh, cet homme-là, c'est un vilain. Ça, c'est un sorcier. Il va diaboliser cet homme parce qu'il sait que dans notre famille, tout le monde sont des serviteurs. Et c'est moi qui dois dominer. Les lois s'établissent. Dans notre famille, il n'y a pas de progrès. Dans notre famille, il n'y a pas de bénédiction. Dans notre famille, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de promotion. C'est-à-dire que personne ne peut voir la couleur des 100 000. Le dernier billet, quand elle laisse toucher dans la vie, c'est 5 000. Par pitié, on peut te laisser atteindre 10 000. Parce qu'il y a une loi établie dans la famille. Ce qui est arrivé à ta main commence à se répéter aujourd'hui sur ta vie. Pour connaître que votre famille a été vendue, il faut voir les faits, les réalités qu'a vécu ta mère. Comparer cela à toi aujourd'hui. Les réalités qu'a vécu ta grande soeur. Elle a fait des enfants avant de se retrouver dans le mariage. Et aujourd'hui, elle est rentrée dans la parcelle familiale. Toi également, l'autre également, avait également des enfants. Et quand vous regardez la parcelle de votre tante ou soit la parcelle de votre grand-père, ça devient une école maternelle. Et quand tu regardes la figure des enfants, c'est là comment ça s'appelle. Voilà, ça s'appelle Aboulaye. Aboulaye, tu l'as fait avec, voilà, tu l'as fait avec un Libanais qui était à Brazzaville et puis qui vendait les pains, et puis des lumières, je lui ai donné cet enfant et moi je suis resté comme ça. Et quand vous regardez, tu fais 12 enfants, père. Pourquoi? Parce que l'hôtel de famille, il y avait déjà une loi que personne ne peut se marier. Mais faites des enfants. C'est pourquoi tu as intérêt de prier. Dis à ton voisin, tu as intérêt de prier. Quelqu'un te fort, amen. L'hôtel de votre famille n'est pas seulement constitué de lois établies. Non. N'est pas seulement constitué de lois établies. L'hôtel de votre famille, c'est une position d'emprisonnement. Là où il n'y a pas de sortie. Là où il n'y a pas d'entrée. La souffrance est le repas de votre famille. Dans votre famille, vous n'avez même pas, je dis bien même pas un général. Général, c'est loin. Vous n'avez même pas un capitaine. Capitaine, c'est loin. Vous n'avez même pas un chef du quartier. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois établies de votre famille. Des hôtels qui vous empêchent. Quand vous regardez la famille, c'est des belles filles. Des belles dames. Des belles dames. Mais cherchez des mariages. Un certain John qui était venu, voulant peut-être se présenter dans votre famille. Mais la manière dont il y a John est parti jusqu'aujourd'hui, tu te demandes bien. Mes amis, dans le monde où nous sommes, si tu veux réussir, commence à devenir fort dans le monde spirituel. Parce que si vous devenez fort dans le monde spirituel, vous en serez également fort ou forte dans le monde physique. C'est pourquoi un homme a dit que l'on sache qui est le véritable Dieu. Le temps est arrivé. Ceux qui sont des fausses filles, qu'ils démontrent qu'ils sont des véritables dieux. Le temps est arrivé que ceux qui sont des lomés, qu'ils démontrent qu'il y a un véritable Dieu. Le temps est arrivé, peu importe ton village, c'est le temps de démontrer. Là où il y a des lois établies, tu vas défier les lois établies et tu vas en possession de l'héritage. L'héritage qui est promis en Jésus-Christ. Et c'est alors qu'il y aura ce qu'on appelle quoi? Le rétablissement total. J'attire le rétablissement du royaume des cieux dans ta famille. J'attire le rétablissement du royaume des cieux dans tout ce que tu es en train de faire. J'attire le rétablissement de quelque chose. Le Seigneur me montre, il y a des choses qui se brisent dans le monde de
Tu as longtemps participé dans le mariage des autres. Oh, c'était mon ami. Oh, c'était ma meilleure copine. Elle se marie demain. Elle se marie samedi prochain. Mais pour toi, c'est quand? L'heure est arrivée que toi aussi tu fasses des invitations. Que tu les invites. Je déclare ce soir, toi et moi, c'est prophétique. J'ai dit, c'est prophétique. Il y a des gens entre toi et moi. Nous allons nous croiser un jour, demandez-moi où. Je t'entends m'habiter avec moi où? Dans le couloir de Air France. Quand tu te vas en Allemagne, et moi je me vois aux États-Unis. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et elle ne se fait suivre de quoi? Commence à changer l'histoire de ta famille. Commence à changer l'histoire de ta mère. Commence à changer l'histoire de ton père. Commence à changer l'histoire de ta famille. Tu ne mourras jamais la mort des gens de ta famille. Tu ne mourras jamais quand ta mère est morte. Tu ne mourras jamais quand ton père est mort. Mais quelle élévation. La gloire de Dieu t'accompagne. Commence à acclamer les mains et commence à prier le Seigneur. Et quand tu pries, déplace-toi, fais comme un fou. Nous avons 3 sujets de prière ce soir. Crie avec moi l'homme fort de ma famille qui m'empêche à toucher ma destinée, qui m'empêche à être rétabli. À partir de ce soir, crie avec moi du feu.
avec moi, Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce soir, je m'engage. À partir de ce soir, je m'engage. À partir de ce soir, je m'engage de toute ma vie à te servir. À partir de ce soir, je m'engage à obéir à ta parole. À partir de ce soir, crie avec moi et frappe le menu, je sors. Moi et ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Que tout hôtel que quelqu'un d'autre a construit, a bâti, au détriment de ma vie, de ma santé, de mes enfants, de ma maison, de mes avoirs. Oh Dieu d'Israël, lève-toi du haut de ton trône et donne-moi la victoire. À partir de ce soir, que les hôtels construits pour me détruire, pour m'éliminer, que cela soit brûlé. Je n'entends pas mal de venir avec moi, que cela soit brûlé. Criez avec moi feu. Soit renversé. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. On va s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je répète encore que Dieu vous bénisse. Je répète encore que Dieu vous bénisse. Oh non, je répète encore que Dieu vous bénisse. Je le répète encore, si tu viens quand avant, amen, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Tu sortiras de cet endroit béni. Et toute puissance des mondes et ténèbres ne pourra encore avoir la tienne de te toucher. Et que les hôtels de ta famille soient brûlés dans le nom puissant de Jésus. Celui qui veut manger la chair mangera la chair de son enfant. Et celui qui me donne un bon amen, que le ciel la bénisse. Donne-moi un bon amen pour que je te bénisse jusqu'à la fin de ta vie. Tu réaliseras ce que ton père n'a pas pu faire. Tu réaliseras ce que ta mère n'a pas pu faire. Les limites de tes parents, quand tu vas les traverser. Je dis bien les limites de tes parents, quand tu vas les traverser. Là où tes parents se sont limités, toi tu es là au-delà. Je peux encore déclarer la maladie qui a tué ton père ou ta mère ne te tuera jamais. Tu vaincras les hôtels de ton père. Tu vaincras les hôtels de ta mère. L'éternel Dieu te donnera la vie plus que la vie de tes parents. Que celui qui te donne un bon amen entre dans ton héritage. Et ceci est destiné. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à un patron. Je m'adresse à une femme d'affaires. Et je déclare que dans cette église, il y aura des femmes qui auront des boutiques partout en Afrique centrale. Partout en Afrique de l'Ouest. Toi, tu auras des boutiques partout. On parlera de ton nom partout. On citera ton nom partout. Dans les établissements, il y a aussi la restauration. Je vais restaurer tes commerces. Je vais restaurer tes emplois. Je vais restaurer ton argent. Au nom de je peux parler. Je peux prophétiser. Maman, parmi ces peuples, il y a un que Dieu va bénir. Que Dieu va ouvrir une porte. La personne va t'acheter. À l'occasion et à la gloire de ton Dieu. Il achètera des parcelles ici, jusque là-bas, pour que vous puissiez bâtir une cathédrale. À l'honneur de Dieu.
personne vraiment venir. Choisissons une société. Je suis en train de prier. Oh, je suis en train de prier. Qu'une jeune fille de cette église aille prendre comme époux un homme qui est général élevé en militaire ou dans le cas contraire, le directeur de la FMI. Pour qu'un jour, qu'on vous demande que veux-tu que je fasse pour vous, bâtissez les temples réservoirs de Siloé. Il y a quelque chose qui va se passer dans ces lieux. Il y aura des femmes stériles qui vont accoucher. Dans ces lieux, il y aura des grands. Vous savez pourquoi Dieu est en train de laisser des espaces vides comme ça? C'est pour dire qu'il y aura des grandes choses qui vont être opérées là. Dans une zone un peu montagneuse, marécageuse en bas, mais l'Éternel permet qu'une femme, une maman vienne s'élever et bâtir un grand temple dans un lieu stratégique ici à la démocratie, afin que toute autorité, quand il passe, qu'il regarde ici et qu'il voit le temple. Ça, c'est bien. La gloire de la Seigneur de maison, elle sera plus grande que celle de la première. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Et même en Jesus Christ. Il arrivera un moment donné, quand je reviendrai, je n'aurai plus besoin de prendre encore des taxis. Je n'aurai plus besoin de louer des taxis. Mais quand j'arriverai ici, je vais trouver dans les parkings de l'église toute catégorie de voitures. Que Dieu te donne la possibilité. Que Dieu te donne le moyen à relever le palmarès de ta famille, à relever l'économie de ta famille. Là où il y avait la pauvreté, reçoit la richesse. Au nom puissant de je voudrais bien toucher les mains de beaucoup de personnes qui vont faire un sacrifice de 10 000 francs demain pour leur destinée. Demain, pour leur destinée. Je voudrais bien prier pour ces gens. Je touche juste ta main. Demain, tu feras juste un sacrifice de vengeance, un sacrifice de bonheur, un sacrifice d'élévation. Et moi, je vais prier pour vous. La maman se lèvera demain et faire des déclarations sur vos vies. Mais aujourd'hui, je voudrais toucher juste la main de ces personnes. Venez rapidement. Il y a quelque chose qui sera dégagé dans vos mains. Au nom puissant de Jésus, recevez la faveur. Que les hôtels soient brûlés, que les hôtels soient brisés et que le Dieu de la Bible, le Dieu de Siloé, vous fasse entrer dans votre gloire. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Je dis, recevez la gloire de Dieu. C'est touché pour tout le monde. C'est touché pour tout le monde. Approche, 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 approche. Si tu es là ce soir, nous allons le faire demain dans ces lieux. La gloire de Dieu va descendre sur toute personne qui pourra faire ce déplacement et venir devant. Dans le nom puissant de Jésus. Même celui qui en fera pour cette nuit, approche. Je ne regarde pas le nom des personnes, mais je ressens dans ma tête, il y a une couronne qui tombe. Il y a une gloire qui tombe. Il y a une gloire qui accompagne. Il y a une gloire qui tombe. Il y a une gloire, je dis bien, il y a une gloire qui tombe sur la vie de tous ceux qui sont venus ce soir. Que la grâce et la faveur divine de Dieu vous accompagnent. Tous ceux qui vont faire ces déplacements, vous allez voir la main puissante de Dieu vous accompagner à partir de demain, au nom puissant de Jésus. C'est le service que nous allons faire demain. Ce soir, j'aimerais bien que tu prennes une bonne offrande. Sous le son de la musique, tu peux t'asseoir. J'aimerais bien que nous puissions te toucher entre tes mains, que je fasse une prière. Parce que nous sommes dans le temple de Dieu. Si une bonne offrande, c'est un billet de 5 000, c'est un billet de 10 000, prends cela entre tes mains. Mais à partir de demain, je vais prier pour 4 personnes. Je dis bien combien? 4 personnes. J'ai besoin d'affecter la vie de 4 personnes demain. Ces personnes-là, je ne vais pas manger le jeudi. Dès mon arrivée au niveau du Bénin ou au Togo, je ferai une prière spéciale pour ces gens-là. 4 personnes. Je vais voyager avec ces gens. Et c'est des personnes, si vous n'avez pas voyagé dans votre vie, le Seigneur va impacter votre vie. Vous aurez des avions chaque semaine. Vous aurez des avions chaque semaine. La faveur des déplacements va vous accompagner. Et il y aura qui combien? 4 personnes. Demain, c'est ce que je vais prier. Tenez une bonne offrande entre vos mains. Ça peut être 100 000, ça peut être 50 000, ça peut être 20 000, ça peut être 10 000. Déconsidère la grandeur de ces billets et viens le mettre dans ce panier pour honorer la prière de ce soir. Ça sera ton offrande ordinaire de l'église. Mais devant le Seigneur, ça prendra une autre forme extraordinaire.
que tu donneras à Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans offrande. Et voilà pourquoi dans Deutéronome, quelque part, le proverbe dit, tu n'apparaîtras pas main vide devant qui? Devant l'Éternel. C'est parce qu'il y a quelque chose dans laquelle tu tiens dans ta main. Ne viens pas à l'église les mains vides. Viens présenter un sacrifice. Viens présenter une offrande entre tes mains. Ne donne pas à Dieu. Je t'interdis de donner à Dieu ce que tu as l'habitude de donner à ton enfant. Va au-delà. Répète avec moi, je vais au-delà. Prends cela et touche dans tes mains. Viens déposer dans les mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je prie pour le service des offrandes de ce soir. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Celui qui va se lever maintenant pour venir toucher ces paniers, qui est le lieu d'autel où nous déposons nos offrandes, où nous déposons nos sacrifices. Bénis leur vie, bénis leur savoir. Fais en sorte que tout monte dans leur vie et que tout aille très loin. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.